Parfois, la chose la plus difficile dans la vie est de réaliser que la seule barrière entre là où vous êtes et là où vous voulez être est la décision de vous dépasser. Ce n'est pas une question de chance, de timing ou même de talent. C'est vous qui décidez, ici et maintenant, que vous méritez de faire plus d'efforts. Il ne s'agit pas d'attendre que le monde vous offre le moment idéal. Les stoïques le savaient en bien. Épictète nous a appris que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais nous pouvons contrôler notre réaction. Aujourd'hui, nous allons parler de l'une des réactions les plus puissantes que vous puissiez avoir. Décidez à cet instant précis d'agir comme si vous étiez le meilleur. Soyons honnêtes, nous sommes tous confrontés à des doutes. Cette petite voix dans votre tête vous dit que vous n'êtes pas encore prêt ou que vous n'êtes pas assez bon. Mais que se passerait-il si je vous disais que vous n'avez pas besoin d'attendre de vous sentir prêt? La vérité est que vous devenez le meilleur, non pas en attendant les bonnes conditions, mais en vous présentant avec l'état d'esprit que vous avez déjà ce qu'il faut. Les stoïques, comme Marc Aurèle, se rappelaient quotidiennement de se concentrer sur ce qu'ils pouvaient contrôler et d'agir avec vertu, quelles que soient dans les circonstances. Il s'agit d'accepter le pouvoir que vous avez en ce moment, même si le chemin à parcourir semble incertain. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer l'état d'esprit qui peut radicalement changer votre façon d'aborder vos objectifs, vos défis et votre vie quotidienne. Il ne s'agit pas de prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas, mais d'exploiter pleinement votre potentiel. Restez à l'écoute, car nous allons découvrir comment agir comme si vous étiez le meilleur n'est pas seulement un changement d'état d'esprit, mais la clé pour débloquer tout ce pourquoi vous vous efforcez. Sans plus tarder, commençons. Le pouvoir de décider d'être le meilleur commence au moment où vous décidez de vivre à la hauteur de votre plein potentiel. Il ne s'agit pas d'attendre la bonne opportunité ou d'espérer que les circonstances extérieures s'améliorent. Il s'agit de prendre une décision intérieure, celle de se montrer chaque jour comme la meilleure version de soi-même. Cette idée fait écho aux enseignements des stoïciens, qui croyaient que notre véritable pouvoir réside dans la façon dont nous choisissons d'aborder la vie. Comme le disait Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais la façon dont vous y réagissez. La décision d'être le meilleur commence par cet état d'esprit. Cet état d'esprit ne consiste pas à être parfait ou meilleur que les autres. Il s'agit de se fixer des normes et de s'engager à progresser continuellement. Les stoïciens l'avaient bien compris. Marc Aurèle, l'un des empereurs les plus puissants de l'histoire, se rappelait constamment d'agir avec vertu, non pas pour la gloire ou les louanges, mais parce que c'était la bonne chose à faire. Il croyait que chaque jour était une occasion de viser l'excellence, non pas en compétition avec les autres, mais en compétition avec son propre potentiel. Lorsque vous décidez d'être le meilleur, vous ne dites pas que vous ne ferez jamais d'erreur ou que vous ne rencontrerez jamais de difficultés. Les stoïciens savaient que la vie est pleine d'obstacles, mais ils croyaient également que ces obstacles nous façonnent. En décidant d'être le meilleur, vous choisissez d'affronter ces défis de front, en les utilisant comme des opportunités pour devenir plus fort et plus sage. C'est là que votre vie commence à se transformer. Il ne s'agit pas d'attendre le moment idéal. Il s'agit de faire le choix maintenant, à cet instant, d'agir avec détermination et confiance. De cette décision découle tout le reste. Vous élevez vos standards, vos actions s'alignent sur vos objectifs et vous commencez à vous rapprocher de la personne que vous savez pouvoir être. C'est le pouvoir de décider d'être le meilleur. Pourquoi agir comme si vous étiez le meilleur est important? Quand je dis d'agir comme si vous étiez le meilleur, je ne veux pas dire vous pavaner comme si vous étiez meilleur que tout le monde. Loin de là. Agir comme si vous étiez le meilleur ne signifie pas mépriser les autres ou devenir arrogant. Il s'agit de vous fixer les normes les plus élevées possibles et de viser l'excellence, non pas pour une validation externe, mais pour votre propre croissance. Donc, quand je dis d'agir comme si vous étiez le meilleur, je parle d'adopter l'état d'esprit de quelqu'un qui est déjà au sommet de son art. Imaginez que vous êtes un athlète de classe mondiale ou un maître artisan. Il n'y a aucune arrogance dans leur confiance. Elle est calme, assurée et construite sur une base de travail acharné, de discipline et d'amélioration personnelle constante. Pensez à la façon dont Marc Aurèle se comportait en tant que leader. Il ne se considérait pas comme parfait ou supérieur aux autres. Il se voyait comme un étudiant de la vie, toujours en train de travailler pour s'améliorer et agir avec vertu. C'est le genre d'état d'esprit que nous recherchons.
Agir comme si vous étiez le meilleur ne signifie pas prétendre tout savoir ou ne jamais faire d'erreur. Il s'agit de se montrer avec la conviction que vous êtes pleinement capable de gérer tout ce qui se présente à vous. Cette conviction façonne vos actions. Lorsque vous pensez que vous êtes le meilleur, vous agissez en conséquence. Vous vous comportez avec confiance et les gens le remarquent. Les stoïciens nous rappellent que cette confiance n'est pas extérieure, mais intérieure. Elle vient du fait de savoir que vous vivez en accord avec vos valeurs et que vous faites de votre mieux dans chaque situation. La principale différence ici est que l'arrogance cherche à vous élever au-dessus des autres, mais agir comme si vous étiez le meilleur revient à vous élever jusqu'à votre plus haut potentiel. Il s'agit de viser l'excellence tout en restant humble et ancré dans la réalité, tout comme les stoïciens l'enseignaient. Vous ne visez pas la perfection, mais le progrès, en travaillant toujours sur vous-même, en apprenant toujours et en allant toujours de l'avant. Et si je n'étais pas le meilleur? Certains d'entre vous pourraient se penser « Mais je ne suis pas le meilleur, je suis loin d'être le meilleur. Comment puis-je agir comme si je l'étais ?» Et c'est tout à fait compréhensible. Il est naturel de se sentir comme si on n'était pas au sommet. Mais voilà le problème. Il n'est pas nécessaire d'être le meilleur pour agir comme tel. La beauté de cet état d'esprit est qu'il fonctionne même lorsque vous n'êtes pas au sommet. Agir comme si vous étiez le meilleur ne signifie pas faire semblant ou vous faire des illusions. Il s'agit de changer votre état d'esprit pour libérer votre plein potentiel, et cela commence par la façon dont vous vous voyez. Cela correspond parfaitement au stoïcisme. Les stoïciens croyaient que nous avons le contrôle sur notre état d'esprit et sur la façon dont nous réagissons aux défis de la vie. Ainsi, même si vous n'êtes pas le meilleur en ce moment, vous pouvez toujours choisir de vous comporter avec confiance, discipline et détermination, des qualités que les meilleurs incarnent. Lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur, quelque chose de puissant commence à se produire. Vous commencez à y croire. Et lorsque vous y croyez, vous commencez à le devenir. Il ne s'agit pas d'une pensée magique ou d'une fausse confiance, c'est un changement psychologique avéré qui affecte vos actions. Les stoïciens nous ont appris que nos croyances façonnent pour nos comportements, et que lorsque nous agissons comme si nous étions capables et compétents, nous le devenons davantage. Il s'agit d'une prophétie autoréalisatrice, un concept dont les stoïciens étaient bien conscients. Prenons l'exemple d'un entretien d'embauche. Si vous vous présentez nerveux, que vous doutez de vous-même et que vous pensez que vous n'êtes pas assez bon, vous aurez probablement de mauvaises performances. Mais si vous vous présentez avec l'état d'esprit que vous êtes la personne la mieux placée pour le poste, en vous comportant avec confiance, en parlant clairement de vos compétences et en croyant en votre valeur, cela change tout. Même si vous n'obtenez pas le poste, ce changement d'état d'esprit vous prépare à la prochaine opportunité. Vous avez développé votre confiance et votre résilience, ce qui vous servira à l'avenir. Ainsi, lorsque vous vous dites que vous n'êtes pas le meilleur, les stoïques vous rappellent que ce n'est pas le but. L'essentiel est d'agir comme si vous l'étiez. En faisant cela, vous vous élevez. Vous alignez vos actions avec la personne que vous voulez devenir. Le but n'est pas d'être parfait, mais de rechercher continuellement l'excellence, de toujours s'améliorer, comme nous l'enseigne la philosophie stoïque. Les stoïciens croyaient en l'importance de la croissance continue, et c'est exactement ce que cet état d'esprit signifie. Agir comme si vous étiez le meilleur ne signifie pas que vous pensez avoir atteint la perfection ou que vous pouvez cesser de vous améliorer. En fait, c'est le contraire. Il s'agit de s'engager dans une vie d'apprentissage constant, de discipline et de raffinement. Le philosophe stoïque Sénèque a dit « Tant que tu vis, continue à apprendre à vivre ». Cela signifie que peu importe à quel point tu deviens bon, il y a toujours de la place pour la croissance. Les meilleures personnes dans n'importe quel domaine, qu'il s'agisse d'un athlète qualifié, d'un homme d'affaires prospère ou d'un philosophe sage, ne cessent jamais de s'améliorer. Ils restent des étudiants de la vie. Lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur, vous vous engagez dans ce même processus de maîtrise. Vous dites « Je vais me comporter comme le meilleur et je vais travailler pour devenir le meilleur ». Cet état d'esprit est enraciné dans l'humilité, pas dans l'arrogance. Les stoïciens accordaient une grande valeur à l'humilité. Marc Aurèle, bien qu'il soit l'un des hommes les plus puissants du monde, se rappelait constamment qu'il fallait garder les pieds sur terre et continuer à s'améliorer. Il ne voyait pas sa position comme une fin en soi, mais comme une responsabilité de s'efforcer d'atteindre l'excellence personnelle chaque jour.
Lorsque vous adoptez cet état d'esprit, vous faites la même chose. Vous vous efforcez d'être meilleur aujourd'hui qu'hier, sachant que la croissance est une quête de toute une vie. Agir comme si vous étiez le meilleur signifie élever vos propres standards. Cela signifie assumer la responsabilité de votre développement personnel dans tous les domaines de la vie. Dans vos relations, par exemple, il s'agit de vous demander « Que ferait la meilleure version de moi-même ? Comment se comporterait le meilleur partenaire, le meilleur ami ou le meilleur parent ?» Il ne s'agit pas de prétendre être parfait, mais de travailler continuellement à l'amélioration et de vous montrer sous votre meilleur jour. En matière de santé, cela signifie agir comme si vous étiez dans la meilleure forme de votre vie. Comment traiteriez-vous votre corps si vous pensiez être capable d'atteindre une santé optimale? Quel choix feriez-vous en termes de régime alimentaire, d'exercice et d'habitude? La voie stoïque est celle de l'autodiscipline et des choix intentionnels qui mènent au bien-être à long terme. Lorsque vous entendez l'expression « agis comme si tu étais le meilleur », vous aurez peut-être l'impression de faire semblant au début, et peut-être que c'est le cas dans un sens. Mais voici la vérité. Ce que vous pratiquez régulièrement devient votre réalité. Les stoïques l'avaient bien compris. Sénèque a dit que nous devenons ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Cela signifie que plus vous pratiquez quelque chose, que ce soit la confiance, la discipline ou la résilience, plus cela fait partie de votre personnalité. Analysons cela de manière approfondie. Lorsque vous commencez à agir comme si vous étiez le meilleur, cela peut sembler contre nature. Vous pourriez vous demander « Qui suis-je pour me comporter avec une telle confiance ?» Mais la beauté de la nature humaine est que nous sommes incroyablement adaptables. Les stoïques croyaient que nous sommes façonnés par nos pensées et nos actions. Si vous agissez constamment avec confiance, vous commencez à vous sentir plus confiant. Si vous faites des choix disciplinés dans votre vie au fil du temps, vous deviendrez plus discipliné. Il ne s'agit pas de faire semblant pour toujours. Il s'agit de pratiquer les qualités que vous souhaitez incarner jusqu'à ce qu'elles deviennent une seconde nature. Pensez-y comme à la musculation. Au début, soulever des poids semble difficile, voire inconfortable. Mais à mesure que vous continuez à vous entraîner, votre force augmente. Agir comme si vous étiez le meilleur fonctionne de la même manière. Chaque fois que vous le pratiquez, vous renforcez cet état d'esprit. Et finalement, cela devient moins un acte qu'une habitude. Les stoïciens comprenaient ce processus. Épictète rappelait souvent à ses étudiants que nous avons le contrôle sur la façon dont nous réagissons au monde. En pratiquant des actions vertueuses, nous alignons notre moi intérieur sur le type de personne que nous voulons devenir. Imaginons que vous souhaitiez gagner en confiance dans les situations sociales. Au début, vous pourriez vous sentir mal à l'aise, comme si vous faisiez d'un spectacle. Mais plus vous vous exercerez à vous tenir droit, à parler clairement et à interagir avec les autres, plus vous commencerez à ressentir cette confiance. Finalement, cela cesse d'être perçu comme un acte de comédie et vous réaliserez que vous êtes en fait devenu plus à l'aise dans ces situations. Il en va de même pour tous les domaines de la vie. Si vous vous exercez à faire des choix sains, au fil du temps, vous deviendrez une personne qui adopte naturellement un mode de vie plus sain. Si vous vous exercez à bien gérer vos finances, vous deviendrez finalement une personne financièrement stable. L'idée stoïque de pratiquer la vertu nous enseigne que nous n'avons pas besoin d'attendre que le changement se produise. Nous pouvons le créer par nos actions quotidiennes. La clé est la cohérence. Il ne s'agit pas de faire les choses une fois et d'espérer une transformation. Il s'agit de se montrer présent chaque jour et de pratiquer les qualités qui correspondent à votre plus haut potentiel. Au fil du temps, ce qui a commencé comme une pratique devient votre réalité. Vous devenez la meilleure version de vous-même en agissant de manière répétée comme telle. Comme l'enseignaient les stoïciens, vos actions façonnent votre caractère et votre caractère façonne votre vie. Alors continuez à vous entraîner parce que votre réalité se construit à travers ce que vous faites chaque jour. Faire face à vos faiblesses, accepter vos défauts. Quand on parle d'agir comme si vous étiez le meilleur, il est facile de penser que cela signifie ignorer vos défauts ou faire comme s'ils n'existaient pas. Mais en réalité, c'est le contraire. Agir comme si vous étiez le meilleur signifie avoir le courage d'affronter vos faiblesses et de les utiliser comme des opportunités de croissance. Les stoïciens étaient des maîtres en la matière. Ils enseignaient que la conscience de soi et une réflexion honnête sont essentielles pour s'améliorer. Comme le disait Marc Aurèle, vous avez le pouvoir sur votre esprit,
pas sur les événements extérieurs. Prenez conscience de cela et vous trouverez la force. Une partie de ce pouvoir consiste à comprendre nos lacunes, non pas pour avoir honte, mais pour apprendre et grandir. Les stoïques ne sont pas ceux qui se croient parfaits. Ce sont ceux qui comprennent leurs défauts mieux que quiconque, mais qui ne les laissent pas les définir. Au contraire, ils les utilisent comme motivation pour continuer à s'améliorer. Les stoïques croyaient qu'il fallait accepter les défis et l'inconfort comme faisant partie du cours naturel de la vie. Épictète nous a rappelé que le chemin vers la maîtrise exige que nous affrontions les obstacles avec résilience. Lorsque nous voyons clairement nos faiblesses, nous pouvons les aborder avec un état d'esprit de progrès. Pensez-y de cette façon. Si vous ignorez vos faiblesses, elles ne disparaissent pas. En fait, elles ont tendance à s'aggraver et à devenir plus perturbatrices au fil du temps. Mais si vous les reconnaissez et prenez des mesures pour vous améliorer, vous devenez plus fort. Les stoïciens ne considéraient pas la faiblesse comme un échec. Ils la voyaient comme une opportunité de pratiquer l'arête, c'est-à-dire de rechercher l'excellence. Lorsque vous faites face à vos faiblesses, vous vous donnez la chance de devenir meilleur, plus discipliné et plus compétent. Ce processus exige de l'humilité. Agir comme si vous étiez le meilleur ne signifie pas que vous pensez être parfait. Cela signifie que vous vous engagez à une croissance continue. Vous pouvez avoir confiance en vos points forts tout en étant pleinement conscient des domaines dans lesquels vous devez vous améliorer. Les stoïciens, en particulier Sénèque, ont souvent écrit sur l'importance d'apprendre de chaque expérience, même des échecs. En fait, Sénèque croyait que les échecs et les revers sont souvent nos plus grands professeurs. Ils révèlent où nous devons grandir et nous poussent à développer les compétences ou l'état d'esprit qui pourraient nous faire défaut. La clé est de ne pas considérer vos faiblesses comme quelque chose dont vous devez avoir honte, mais comme une partie naturelle de votre développement. En acceptant vos faiblesses et en ayant le désir de vous améliorer, vous prenez le contrôle de votre croissance. C'est là que réside la véritable force, dans la capacité à affronter ce qui vous retient et à travailler pour le surmonter. L'approche stoïque consiste à considérer les défis de la vie, y compris vos propres défauts, comme un carburant pour devenir une personne meilleure et plus résiliente. Lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur, vous ne prétendez pas être parfait. Vous montrez que vous avez la force d'affronter vos faiblesses, d'en tirer des leçons et de devenir la personne que vous aspirez à être. Cet état d'esprit vous fera avancer, tout comme il l'a fait pour les stoïques qui ont accepté leurs défauts, en ont tiré des leçons et ont continué leur chemin vers l'excellence. Lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur, il ne s'agit pas seulement d'améliorer votre propre vie. Il s'agit de placer la barre plus haut pour tous ceux qui vous entourent. Les stoïciens croyaient au concept de sympathie, l'idée que nous sommes tous connectés et que nos actions ont un impact sur l'ensemble. Lorsque vous visez l'excellence, vous inspirez les autres à faire de même. Votre confiance, votre discipline et votre engagement envers la croissance élèvent naturellement les personnes avec lesquelles vous interagissez, que ce soit dans votre famille, vos amis ou votre lieu de travail. Pensez à ce que l'on ressent en compagnie de quelqu'un qui se comporte avec détermination et clarté. Son énergie est contagieuse. Il n'est pas nécessaire de le dire, mais ses actions, sa présence, montrent aux autres ce qui est possible. C'est ainsi que vous pouvez influencer les autres en montrant l'exemple. Lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur, vous devenez une source d'inspiration pour ceux qui pourraient être aux prises avec le doute ou l'incertitude. Vous leur montrez qu'il est possible de surmonter les défis en adoptant le bon état d'esprit et en restant concentré sur ce qui compte vraiment. Les stoïciens ne se préoccupaient pas de la compétition au sens où nous l'entendons souvent aujourd'hui. Ils croyaient qu'il fallait aider les autres à atteindre la vertu et la sagesse. Lorsque vous élevez vos standards et visez l'excellence, vous ne vous élevez pas seulement vous-même. Vous créez un environnement dans lequel ceux qui vous entourent se sentent encouragés à s'élever avec vous. Agir comme si vous étiez le meilleur signifie incarner des qualités que les autres respectent et veulent imiter. En faisant cela, non seulement vous améliorez votre propre vie, mais vous contribuez également à la croissance et au succès des personnes de votre entourage. C'est un effet d'entraînement de changement positif, exactement comme les stoïciens l'avaient prévu. Les stoïciens enseignaient que l'échec n'est pas quelque chose à craindre, mais plutôt une étape inévitable du cheminement de la vie. Marc Aurèle a dit avec justesse « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui fait obstacle
devient la voie. En d'autres termes, l'échec n'est pas l'opposé du succès. Il fait partie du chemin qui y mène. Lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur, cela ne signifie pas que vous croyez que vous n'échouerez jamais. Cela signifie que vous abordez l'échec avec résilience, sachant que chaque échec est une opportunité d'apprendre et de grandir. Les stoïciens croyaient qu'il fallait se concentrer sur ce que l'on peut contrôler. On ne peut pas toujours contrôler le résultat, mais on peut contrôler la façon dont on réagit à l'échec. Au lieu de considérer l'échec comme une défaite personnelle, voyez-le comme un retour d'expérience, une leçon sur ce qui n'a pas fonctionné et sur la façon dont on peut s'améliorer. Utilisez-le pour construire votre caractère. L'échec n'est pas une raison pour abandonner, mais une raison pour continuer avec plus de connaissances et d'expérience. Lorsque vous faites face à l'échec avec l'état d'esprit stoïque, vous cessez de le voir comme quelque chose à éviter. Au lieu de cela, vous l'acceptez comme une chance de pratiquer la persévérance et l'adaptabilité. Les meilleures personnes dans n'importe quel domaine, que ce soit dans les affaires, le sport ou la philosophie, ne sont pas celles qui n'échouent jamais, mais ceux qui savent rebondir plus fort à chaque fois. Comme l'enseignaient les stoïciens, notre véritable force vient de la façon dont nous nous relevons après une chute. Alors, la prochaine fois que vous échouez, rappelez-vous que ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est une étape cruciale sur votre chemin vers la grandeur. Agir comme si vous étiez le meilleur n'est pas une chose ponctuelle, c'est une pratique quotidienne. Les stoïciens croyaient en l'importance d'une action cohérente et délibérée. Marc Aurèle, dans ses méditations, s'exhortait à aborder chaque journée avec détermination et intention. Il écrivait « Quand vous vous levez le matin, pensez au privilège précieux que représente le fait d'être en vie, de respirer, de penser, de profiter, d'aimer. » Cette pratique consistant à se montrer chaque jour avec un engagement envers l'excellence est la façon dont vous vous rapprochez de la meilleure version de vous-même. La beauté de cet état d'esprit est que vous n'avez pas besoin d'attendre de vous sentir prêt. Les stoïciens savaient qu'attendre le moment parfait conduit souvent à l'inaction. Au lieu de cela, ils nous ont appris à commencer là où nous sommes, avec ce que nous avons. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous devez être cohérent. En agissant comme si vous étiez le meilleur chaque jour, vous pratiquez les qualités qui finiront par vous définir. Au fil du temps, ce qui a commencé comme un effort conscient devient une partie de votre personnalité. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'arrogance ou de prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas. Il s'agit d'aligner vos actions sur votre potentiel et de rechercher l'excellence dans tout ce que vous faites. Que ce soit dans votre travail, vos relations ou votre développement personnel, agir comme si vous étiez le meilleur vous aide à élever vos propres standards et à vivre avec un objectif. Comme l'enseignaient les stoïciens, nous contrôlons nos actions. Et par nos actions, nous façonnons nos vies. Alors faites de cet état d'esprit une pratique quotidienne. Chaque matin, demandez-vous « Comment la meilleure version de moi-même aborderait-elle cette journée ?» En vous guidant sur cette question, vous vous retrouverez constamment en train d'avancer vers la vie que vous voulez vivre.